coucou à YouTube tout de suite. Voilà, salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On est parti aujourd'hui pour les transfos parce que on avait un petit problème de bruit sur le tape echo et je pense que il va surtout falloir qu'on travaille un petit peu dessus et j'ai fait une connerie. J'ai fait une belle boulette. On va montrer ça tout de suite. Tranquillou bilou. Ouh, la musique qui va peut-être un petit peu fort pour les oreilles de Twitch. Voilà, on va se mettre comme ça, c'est très bien. Et on va passer là-dessus sur le beau projet avec les mains qui s'agitent devant. Voilà, c'est très très bien. Alors, on avait décidé d'utiliser des transfos séparés en 12 volts, donc ça marche très très bien, sauf que les transfos que j'ai pris, c'est un petit peu de la daube, donc j'ai décidé de step up un petit peu sur le système et de passer sur des vrais transfos 230 volts. Enfin, des vrais transfos. Ça reste des vrais transfos 230 volts, c'est juste que là, ceux-là, ils sont beaux. J'ai choisi la marque Traco Power. C'est pas la première fois que je travaille avec cette marque pour alimenter un projet. Ça fonctionne très très bien. J'ai jamais eu de soucis avec, pas de chauffe et tout, rien du tout. Là, jusque-là, en fait, c'est assez parfait. Là, pour l'instant, on se dit, ouah, c'est cool et tout. Quel est le problème, messieurs, dames, que l'on a sur ce projet aujourd'hui? Vous voyez ces connecteurs bleus là? J'ai pas les câbles. J'ai pas les câbles et je trouve aucune documentation dessus, je trouve absolument rien. Donc je pense que il va y avoir un petit travail où on va dessouder, remettre du câble et ressouder. Et puis on alimentera directement nos circuits comme ça en les mettant dedans. Puis on modifiera peut-être un peu cette pièce en plastique. On va déjà voir si c'est démontable. Alors, normalement oui, hein, puisque mon ongle passe allègrement dedans, même mes deux ongles, donc ça c'est plutôt parfait. Donc ce qu'on va essayer de faire, ça va être de déloger tout ça, et de réussir à choper un petit peu l'intérieur et voir si cette pièce-là ici se dessoude. Et puis on mettra l'input, on mettra l'output, et puis comme ça au moins on va voir notre 12 volts, tranquille. Et tu parles de l'heure de la sieste, dis-toi qu'hier j'étais beurré pendant le stream de veille. Ah bah bravo! Et en plus, ça avoue que ça consomme de l'alcool en direct sur Twitch. Pas terrible, hein, pour la chaîne du copain. Alors, attendez. Parce que maintenant, il faut que je retrouve mes outils. Alors, mon tournevis. Et j'ai besoin de mon tournevis. Mais alors, c'est pas lui que je vais avoir besoin, parce que lui, il est un peu trop gros. Il est là. Donc, on va démonter. Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, ah oui, non, mais la modération, c'est obligatoire. Alors, je pense qu'on va faire ça comme ça. On va éviter de péter le plastique parce qu'il est joli. Ça serait bien d'en faire quelque chose de bien, de tout ça. Donc ça va être un petit peu la galère là, sur les premiers moments du stream. Après, tout devrait bien se passer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à les démonter, on n'aura plus grand-chose à faire. Là, visiblement, ici, il n'y a pas de crochet. Les crochets sont ici. On va essayer de déloger ça. Hop, comme ça ici, sur le côté. Voilà. Donc ça ici, c'est enlevé, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il est pris dedans ou pas? Il est collé. Donc là, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est les 3 points ici, on va essayer on va les enlever. Ou pas, hein, ou alors on met du câble directement dessus, et puis ce sera très très bien. Et là, je crois que c'est ça, en fait, ici, ça c'est collé. Ouais, je crois que c'est ici où c'est collé. Alors, sans tout péter, forcément, ça serait intéressant. Ça c'est bien foutu, quand même, comme système.
Voilà. Donc là, ici, on a notre transfo, et puis je pense que c'est ça ici, en fait, qu'on va essayer de dessouder. On va voir si on peut le faire. Et si on peut reprendre les points ici. Alors du coup, on a ça qui vient... Alors attends. Il s'agirait de pas se tromper aussi, hein, de pas inverser l'entrée et la sortie. On fait la même chose avec le deuxième. Alors c'est pas mal, hein, on n'a pas besoin d'outils pour ça. Ça se fait vraiment tout seul. Donc on va pouvoir transformer ça et puis voir si on met des borniers à vis ou si on met d'autres choses. Hop. On se défonce un petit peu les ongles au passage. Hop, parfait. Là ici, on prend comme ça ici et on fait glisser. C'est de la bonne cam, hein. Ça se démonte facilement, ça se fait très très bien. Ouais, on va commencer par dessouder tout ça. Allez me le faire, on le rapproche un petit peu. Et sinon, comment ça va dans le chat? Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Hop. À part QV apparemment pour certains. Non, ça reste de la bonne cam. On va dessouder, on va remplacer, ou alors on mettra du câble et puis on va pas s'embêter là-dessus. De toute façon, ça ne sert à rien de s'énerver. Alors, une fois qu'on aura mis en place ces transformateurs, on va... une fois qu'on a mis en place, on va pouvoir tester, on va pouvoir voir un peu le rapport signal-bruit, s'il est modifié, et s'il n'est pas modifié, c'est que ça doit venir d'ailleurs. Mais dans tous les cas, ces transfos, je vais en avoir besoin, donc ça va être cool. J'ai fait affaire à faire ma maison au spawn. Ah. Nice, nice. Alors. On va nettoyer la pompe à dessouder. Et puis on va espérer que ça fait pas trop de la merde, en fait. Hop, voilà, c'est nettoyé. La brasure, très important. Hop, histoire de pouvoir donner un petit coup de fouet au fer à souder. Surtout qu'il faut que j'évite absolument de changer de panne, puisque j'aurai besoin d'autres pannes pour un projet qui va arriver tout bientôt. Et un projet qui va demander l'intervention de plusieurs personnes, puisqu'on va faire un speedrun de soudure, je pense, d'ici peu. Putain, elle tient bien leur soudure par contre, hein. Je sais pas s'ils sont les foutre dessus, mais j'ai comme l'impression que c'est pas de la petite soudure hein, qu'ils ont mis. Et j'ai déjà été clip. Bravo. Merci. J'ai comme l'impression que j'ai pas réussi à dessouder. Donc je pense que si je peux pas dessouder, comment je peux faire? Si je ne peux pas dessouder, comment je peux faire? On va essayer de regarder ça comme ça. Tout ça ici, on n'a pas besoin d'y toucher, hein. C'est de la protection, on va garder. Voyons voir. On pourrait tirer du câble hein, directement, et puis faire que garder ça. Oh, on va refaire reprendre du câble, hein, puis c'est tout. On va faire ça comme ça. On va pas tout démonter.
On va faire ça bien. J'ai du 75 mm². Très très bien. Bon, je ne me reste pas non plus énorme, mais ça devrait le faire. Peut-être pas prendre autant. Donc là, on va faire joujou un petit peu avec du 230 aujourd'hui. Il va falloir faire ultra attention à ce qu'on fait. Et éviter de faire de la merde. Hop, on va prendre ça. Je vais prendre ma pince coupante et ma pince à dénuder. Et puis on va préparer ces jolis câbles. Je vais peut-être recouper lui. Voilà, comme ça ici au moins il va être bien au bord. Puis je pense qu'avec ça en câble, ça devrait être largement suffisant pour le projet. On va faire pareil ici avec le bleu. Prendre la même taille et puis bah, c'est parti. L'avantage c'est qu'on pourra réutiliser aussi quelque chose qui était présent sur le projet, c'est le bornier d'alimentation, puisqu'à la base c'était du 230. On va le reprendre, puis on essaiera de trouver une solution pour aller planquer les transformateurs du coup. Hop, voilà, parfait. Salut Ouba, comment il va? Donc ça, je vais en avoir besoin. Je disais que j'avais besoin de... Et ça ici. Et merci à toi, Lorette Twitch. 78, bienvenue à toi dans la résistance. Merci beaucoup pour ton soutien, pour ton follow. Merci infiniment. Bah écoute, ça va, ça bosse, ça avance. J'ai reçu des nouveaux transfos, donc là il faut que j'ai pas les bons câbles, donc je vais les recabler derrière, proprement. Et puis on va faire ça bien. Mais sinon tout va tranquille, hein. Des bonnes nouvelles, plein de bonnes choses aussi, donc. Puis on s'ambiance un peu en musique. Ah, la musique qui gueule un peu là, oh. C'est n'importe quoi au niveau des niveaux. Je vais baisser un peu, hop. Voilà. Ça devrait être un peu mieux là. Alors le but du jeu aujourd'hui, c'est d'éviter que ça fume blanc, parce que si ça fume blanc, je me crame. C'est jamais très très bon, donc on va faire ça bien, tranquillement. Je sais pas le dire. Bienvenue à toi en tout cas, Laure et Twitch. Bienvenue. Donc là, on met ça bien, on fait ça tranquillement, on a tout notre temps aussi. Et ça, c'est parfait. Hop. Genre, est-ce que je vais avoir besoin de ma troisième main? Non. En tout cas, 322 followers sur 330, on y est vraiment très presque. Si vous voulez savoir de quoi il en retourne, vous pouvez faire la petite commande point d'exclamation follow dans le chat. Alors, je vais juste montrer un peu plus ce que je fais. Voilà. Et mieux. Hop. Donc on va éviter que ça fasse xit. Hop. Parfait. On étame bien nos câbles. On fait pareil avec le second. Follow. Ah là là, Ouba avec ses sempiternelles blagues ne cessera de nous amuser. Mais il y a... C'est en plus écrit dans le titre. Oui, je l'ai mis dans le titre en plus. Bah alors. Donc pour l'explication, en fait, à 330 followers, on va commencer la... Alors une fois qu'on aura bien avancé nos projets surtout, mais on va faire un synthé analogique. On va faire un truc un peu sympa. Alors le neutre, c'est le bleu. On va bien couper le câble pour éviter que ça fasse n'importe quoi. On va le mettre à ras. On va mettre ici ça là.
Putain, je sais pas s'ils ont été foutre comme soudure, mais c'est du gros, hein. Ah vache. Voilà, parfait. Donc là, ça c'est bien soudé dessus. On va faire pareil ici. Voyons voir. Ce côté-là, il va être pas mal. Donc, on va faire on va faire un synthé analogique, mais l'hésitation est grande entre un synthé où on fait de la musique ou un synthé qui reproduit des sons de clavier, de batterie. Donc on va se faire une batterie avec un son années 80, ça pourrait être sympa aussi. Donc ça, on verra ça en live, hein. Ce sera à notre choix, à notre envie. Voilà, parfait. Donc ça, au moins... Donc là, ici, on a deux câbles qui sortent. On va faire pareil pour le deuxième. On va aller lui remettre sa petite coque quand même. Ça, c'est... comme ça, ici. On va reprendre les mêmes choses. Puis après, on va les tester d'abord comme ça. On va mettre ici... on prendra deux câbles qu'on va tirer. Et puis... on verra bien. Alors, il me faut du rouge, il me faut du bleu. Je me demande si je vais pas les câbler directement en série, ceux-là. En parallèle, pardon. Ce qui m'évitera des soucis. Donc, en gros, ça, je voudrais le mettre là, comme ça. Alors, je sais pas si on voit bien. Ouais, si. En gros, ça, moi, je voudrais avoir un câble qui va venir comme ça, ici. Puis un deuxième câble qui va venir ici. Et comme ça, au moins, je pourrais les avoir tout de suite en parallèle. On va faire ça. On va les mettre en parallèle tout de suite. Alors, hop, on va prendre un petit bout de câble. Pas besoin de beaucoup. Et on va prendre la même longueur pour le bleu. On dénude et on met. Et après, on va essayer de placer ça intelligemment dans le projet. Intelligemment, c'est là où ça va être le plus difficile. Mais l'objectif, ça va être vraiment de faire en sorte qu'on ait une bonne alimentation, quelque chose qui puisse supporter tous les bruits du monde. Et au pire, ça, on pourra le mettre même comme ça. Si nécessaire, on pourra le mettre par au-dessus. Faut que je regarde juste une chose ici, si je mets ça. Ouais, si je mets ça ici. Là, ici, en fait, ça faudra peut-être que j'enlève cette partie-là. Comme ça, les câbles passeront. C'est ce qu'on va faire, en fait. C'est-à-dire qu'ici, on va enlever le petit bitonio là à la Dremel. Là, ici, comme ça, les câbles vont passer et on va pouvoir les sortir tranquillement. Ouais, on va faire ça. On va bien protéger aussi, on va faire en sorte que rien ne dépasse, même au niveau du... Comment on appelle ça? Au niveau des câbles et des soudures, parce que si on fout ses doigts dessus, Métavix ça aime pas trop. Donc on va pas faire trop les fifous. Hop, voilà. On va pas faire trop les fifous, et puis let's go. Puis après, une fois que ça va être branché, qu'est-ce que ça va être bien. Qu'est-ce que ça va être bien. En espérant que ce soit pas n'importe quoi aussi. Après, si j'ai aucun moyen de m'en servir, bon, on s'en servira pour un autre projet et c'est pas grave. Hop, là ici. Tresse bien nos câbles. Ensuite, on va les étamer par sécurité. Pour pas qu'il y ait un câble qui se fasse la malle. Hop. Les solutions bidouilles, hein. Vous avez l'habitude.
Hop. Parfait. Donc là, ici, on monte ça tranquillement. Alors si on utilise beaucoup d'étain, c'est pas encore trop grave, hein. Dans ce cas-là, mieux vaut en avoir trop que pas assez. Quitte à recouper derrière pour être sûr que ce soit bien fait. Et on est exactement là où j'aime pas trop me situer, c'est sur le 230 volts, parce que c'est dangereux. Hop, on va mettre un peu plus par là, sans se brûler. Alors, je suis en train de faire n'importe quoi. On y va doucement. Hop, parfait. Donc là, ici, on va les cut des deux côtés pour avoir le minimum de surface. Oups. À prendre. Donc c'est très important. Ça va permettre que ce soit bien fait. Et puis après, on ira mettre ça sur la prise. Il va falloir qu'on nettoie. Hop, parfait. Le bleu, on va rétamer ici. Le bleu sur le bleu. Le rouge sur le rouge. Parfait. Nickel. Le rouge, il va venir là. Alors surtout aussi, quand vous manipulez du 230 volts, faites bien attention au diamètre de votre câble. Là ici, on est sur des faibles puissances, donc du 0,75, c'est un peu beaucoup, mais ça passe. Alors ici, il tient pas dessus. 0,75 mm² de section, c'est peut-être pas assez, enfin c'est assez pour ça. Mais faites très attention à la norme par rapport à ça pour pas brûler éventuellement votre maison. Chose que je ne souhaite à personne, bien entendu. Hop. Très très bien. Alors ça, on va le mettre ici. On va prendre un gros blob de soudure et puis on va voir si ça tient. Non, ça n'a pas tenu. Alors, faut essayer de bien le mettre maintenant. C'est ça qui va être le plus chiant. Alors là, non. Là, on est en train de faire n'importe quoi. On va essayer de faire ça comme ça. Nettoyer le fer. Parce que là, ici, il faut que l'intégralité du câble soit bien pris. Sans quoi... Sans quoi, ça peut faire de la merde. Ok, ça devrait tenir. Puis on va voir ça ici. Alors, on va attendre un peu parce que ça brûle et... Non, ça va, j'ai pas
J'ai pas atteint le plastique avec mon fer à souder. Ça, c'est cool. Ok, parfait. Parfait, parfait. Donc là, ici, au moins, on a nos deux transfos qui sont câblés pour le 230. Moi, ce point-là, il me plaît pas. On va essayer de l'écraser un peu. Hop. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok, donc on va voir ensuite ici le plus et le moins. On va aller chercher hop, notre boîte où il y a nos câbles. Où elle est passée cette boîte? Là-haut. Ah. Est-ce qu'il me reste du câble rouge? Oui. Mais peut-être pas assez. Alors. Non, ça va. J'ai du câble rouge. On va pas prendre du câble jaune pour la masse. On va chercher du câble noir. Damn it. J'arrive. Voilà. Ici, j'ai une deuxième boîte. Voilà, on se remet bien. Alors, comme ici... Ouais, c'est pas le même rouge après, donc faudra juste faire attention, mais... Pas de souci. Et après, on sort la Dremel, et on va s'occuper de... des arrières. Alors, hop, ici, on prend la même taille. On va prendre du long, histoire de... d'être un petit peu à l'aise avec notre câblage. Et bienvenue en tout cas à ceux qui arrivent. Hein. Installez-vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent samedi. Et on est en train de préparer notre nouvelle alimentation pour le projet. Alors... le câble noir, c'est tout ce qu'il me faut. Et salut Edwige, comment il va? Ah! C'est quoi ça comme émote? Je la connais même pas. Et on me sort des nouvelles émotes. Duckpog. Alors, hop. Alors ça va, je devrais pas trop être full tunnel vision aujourd'hui. Et puis, en fonction de l'heure, de ce qui est de prévu et tout, en fonction de l'avancement, on fera peut-être un petit peu de pépouze comme un samedi au soleil. Ah bah oui. Et un petit peu trop chaud d'ailleurs, mais... Non, en vrai, c'est vachement agréable, quoi. 17 degrés dehors. J'ai dû mettre un rideau. Ah bah pareil, hein. Alors c'est pas un rideau, mais... tout comme, j'ai dû baisser la persienne. Donc ce qui fait que, au niveau de l'éclairage, là, c'est pas terrible, mais... on s'en sort. Hop. Tac, voilà, ça c'est fait. Notre pince à dénuder. Hey, salut Gnu, comment il va? Installe-toi bien. Ah. Donc là, ici, on va juste dénuder nos câbles. On va les préparer pour les mettre sur nos transfos. Puis on verra bien. Puis ensuite, on va essayer de lire le 12 volts promis en sortie des transfos.
pour s'assurer que ce qu'on va mettre dans le projet, c'est pas non plus n'importe quoi. Pince à une idée, ce qui m'aurait évité de me niquer les dents un paquet de fois. Ah oui, alors ça, mais c'est... même quand tu fais ça à la pince, c'est un gain de temps phénoménal. C'est un achat que j'ai fait il y a quelques temps et ça coûte pas si cher que ça. Et en fait, enfin, ça vaut vraiment le coup. Ça évite de casser vos câbles, ça évite de faire n'importe quoi. Donc c'est de l'argent bien investi. Puis cette petite pince là que j'avais trouvé sur Amazon là, c'est quoi la marque? Jokari. Bon. Ça, c'est en... Le seul point faible que j'ai à dire, c'est que c'est en plastique, mais le reste, après, c'est pas trop mal. Donc là, ici, on va préparer nos câbles. Je vais rapprocher hop, mon étau. Alors, on rapproche l'étau maximum. On va préparer nos câbles. Hop. Est-ce que vous le voyez? Ah non, vous voyez pas. Bon, on va faire ça à l'ancienne. Donc là, ici, on va juste avoir V plus et V moins un câblé. Ce sera très très bien. Voilà, ici, le câble est pas génial. On va le restorsader un petit peu. Alors, comment ça va? Comment ça va, Gnu? Comment ça va? Un peu tout le monde, du coup. Et surtout aussi, hein, si vous avez des questions par rapport au projet, n'hésitez pas à les poser. Le but, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser par rapport au projet, par rapport à peut-être d'autres choses qui vous viennent en tête sur l'électronique. Je ne suis pas Madame Irma, je pourrais pas vous donner malheureusement les numéros du loto. Mais si vous avez des questions à poser, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Ça sera avec un très grand plaisir que j'y répondrai, tout simplement. Pendant qu'on fait les soudures, qu'il y a une concentration énorme de la part du streamer français. Alors quand on fait des soudures, enfin, toujours faire attention, que c'est chaud, pour éviter de faire n'importe quoi aussi. Hop, parfait. Nos câbles rouges sont préparés, on va préparer nos câbles noirs. Alors, nos câbles noirs... ici et là. J'ai pris le stream en retard, tu fais tout ça avec des éléments de récup, c'est ça? Alors, Lore Twitch 78. Alors, Lore, je fais... Alors, tout ça, c'est pas que des éléments de récup, hein. C'est souvent... Enfin, je travaille beaucoup avec du neuf. C'est juste que pour ce projet-là, dès que j'ai fini de souder, j'expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Mais ça part effectivement d'un projet de récup. Enfin, d'un projet. En fait, c'était un lecteur cassette qui ne fonctionnait plus, qui avalait les cassettes, qui avait pour effet d'abîmer toutes mes cassettes. Et plutôt que de jeter le projet, enfin plutôt que de jeter ça, j'ai voulu lui donner une deuxième vie. En le défonçant, en rajoutant des choses, en refaisant l'électronique, parce que ce qu'il y avait en électronique, c'était pas assez. Donc il a fallu que je refasse une carte et tout. Et à partir de là, en fait, on a pris le cours de faire un tape echo. Donc un tape echo, c'est reproduire en fait l'effet d'écho, mais avec une bande magnétique trafiquée. Donc j'ai un vieux lecteur cassette, j'ai pas mal de choses.
Et en gros, le but du jeu, c'est simplement en fait d'aller chercher ce qu'on envoie et le réécouter quelques millisecondes ou quelques secondes plus tard pour donner un effet intéressant. Donc là, oui, ce projet, effectivement, il y a un peu de récup. Là, ça ici, c'est pas de la récup, c'est je l'ai acheté, c'est juste que j'ai pas pris les bons câbles, donc forcément, c'est un peu merdique ce que je fais, mais ça passe. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est juste la préparation en fait des alimentations. Donc là, ici, ça va être le moins ici. Donc le noir, il va être ici. Et en fait, le but du jeu, c'est de faire sortir des câbles de tout ça. Donc, les mettre les plus petits possibles pour éviter que ça fasse des faux contacts avec d'autres éléments. Donc c'est pour ça en fait que je coupe mes câbles extrêmement courts. C'est que derrière, ici, après, on puisse les mettre, qu'on puisse les brancher à notre projet. Hop, voilà. Ok, donc là ici, premier câble noir branché. On va chercher où est-ce qu'ils sont passés ces câbles. Je pourrais appuyer un peu plus quand même. Et en fait, sur cette chaîne-là, je fais principalement de l'électronique. Un peu de mécanique. Salut Akanoa. Enfin, un peu de mécanique. Donc je m'y essaye. On essaie de faire un graveur de vinyle aussi en live. Parce que pourquoi pas. Et puis plein d'autres projets. Il y a une to-do list longue comme un jour sans fin. Et le but c'est d'expérimenter, de regarder, de réfléchir, de faire. Et puis d'échanger aussi avec vous. Voilà, si vous avez des questions, des idées, ou même si... je pense que ça viendra un jour, si vous avez des projets ou si vous avez envie qu'on teste quelque chose en live, on pourra essayer de le faire. Ok. Alors, je vais préparer 2 autres câbles normalement. Crumpf, 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 crumpf. Je viens de faire le plan de mon Kubernetes. Dans quoi je me suis encore embarqué. Ah bah ouais, mais ça... Mais c'est toujours comme ça un projet, hein, Akanoa. Tu sais très bien. Hein. Tu sais, tu commences, tu dis, ouais, tout, ça va être simple et tout, ça va être sympa, on va le faire en live tranquille, puis au final, ça va être en moxie sur ce projet. Un peu comme ce projet ici. Hein. Le projet qui, à la base, c'était un projet pour la fin d'année, ça s'éternise un petit peu. Mais l'objectif, c'est surtout de se marrer, quoi. C'est surtout ça qui est intéressant. D'apprendre, d'essayer, de voir, de répondre aux questions, et puis... puis de faire en sorte que vous passez aussi un bon moment. Très important. Hop. Là, ici, c'est le câble noir que je n'ai pas préparé. Ah, j'irai voir ça après. J'irai voir ça après. T'inquiète pas. Nickel. On va aller tamer le deuxième point. Hop. Ce point-là qui est en rouge. Nickel. Akana, tu te fais plaisir sur la créa. Mais Akana se fait toujours plaisir sur la créa. Ok. La première étape, souder. C'est fait.
Donc là, ici, maintenant, c'est... Là, ici, je ne peux pas remettre ça comme ça, parce que les câbles gênent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller découper ça ici. Est-ce que ça ici, ça retient ou pas? J'ai pas l'impression que ça retienne quoi que ce soit. On va prendre la Dremel et on va y aller. On va aller bouffer le plastique avec, hop, cet outil-là. J'ai découvert GIMP. Oh, aïe, 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 ça y est. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, un peu. Alors, je vais le mettre comme ça. Je vais juste aller bouffer le plastique. Hop, voilà. C'est très bien. Ah, éviter de s'en mettre partout aussi. Alors. Qui a dit que je travaillais comme un cochon? Personne, hein? D'accord? Oui, d'accord. Hop, voilà, parfait. Donc là, ici... Ça, c'est l'avantage, c'est qu'ici, ça se remet. Ça se remet même plutôt bien. Ah, comme ça, ici, on a sécurisé nos câbles et tout. Tout est tranquille. Ah, bah, rebelote, hein, du coup. On va user la pièce et puis... Nickel. Pareil de l'autre côté. Voilà. Avec un coup de pince coupante avant, ça aurait été moins volé. Moins volé? Moins. Bah, ça prend un peu plus de temps, mais au moins, c'est propre, quoi. Là, c'est... Une pince coupante, en fait, le problème que j'ai toujours peur avec les pinces coupantes, c'est que tu donnes un coup et bah après, en fait, ça pète le plastique, en fait. Hop, voilà. Et merci à toi, Crabe, Crabe Listo Muni de la Pampa. Munista de la Pampa. En bon, je vais t'appeler Crabe. Et en tout cas, merci à toi, Crabe. Bienvenue dans la Résistance. Installe-toi bien. Merci beaucoup pour ton follow. Ça fait extrêmement plaisir. Ah, bon. On a mis l'alimentation. Maintenant que c'est fait, bah on va tester le... On va tester le 12 volts, du coup. Hop, c'est cracra. On va donner un petit coup de pinceau pour être un petit peu tranquille. Le pinceau. Là, vous allez voir que c'est encore parti dans l'infinité de mon bureau. Et salut les tribes.
comment il va? Alors, du coup, pour ceux qui prennent le live en cours, je vais vous expliquer un peu le projet. Donc là, ici, on est en train de travailler là-dessus. Il y a une once de sadisme dans ce pseudo. C'est ça. Alors du coup, pour expliquer, là, ici, on a préparé ça. Donc c'est les transformateurs pour passer du 230 vers du 12 volts. Donc ça, il va falloir qu'on les teste juste après. En gros, pour l'instant, le projet il ressemble à ça. Ça ressemble un peu à n'importe quoi, mais je vais tout vous expliquer. Donc là, ici, on est parti de ça à la base. Donc c'est un lecteur cassette, tout ce qui est plus banal. Pour ceux qui veulent la référence, c'est un Philips 6260. Je vérifie quand même. C'est un Philips D6260 sorti dans les années 80 que j'avais trouvé en brocante pour pas trop cher. Et le gros problème, c'est qu'il ne fonctionnait plus. Et en fait, le problème, c'est que l'entraînement en fait de cette tête-là ne se faisait plus, de cette roue-là ne se faisait plus. Ce qui fait qu'ici, en fait, entre le galet et le patin, donc on a bien un entraînement qui se fait. Donc ça faisait faire accumuler en fait la bande ici, mais comme elle retournait pas là, en fait, comme elle n'était pas remise. Super, merci. Et toi, j'aime beaucoup la bidouille. Ben, ça va, tranquille. En tout cas, ici, ça bidouille sec. On fait pas mal de choses. Donc, voilà, n'hésite pas à repasser si tu veux. Donc là, ici, ce roulement, ça se faisait pas. Et le problème, c'est que, du coup, c'est inutilisable pour écouter des cassettes. Et il y a une machine que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Korg Space Echo, qui est une machine anthologique pour la génération d'écho et de reverb qui était produite en fin des années 70 et qui coûte un bras. Donc plutôt que de m'embêter à refaire ça, je me suis dit bon on va prendre des pièces et puis on va voir un peu ce qu'on peut en faire, donc en dénichant un petit peu partout, en démontant des lecteurs cassettes qui ne fonctionnaient plus, en commandant des pièces à droite, à gauche. On avait refait ça, donc là ici on a la partie motorisation, où à la place d'un moteur 6 volts qui était monté à la base, on a un moteur 12 volts qui permet d'avoir un peu plus de patate au niveau de la vitesse, donc ça c'est cool. On a rajouté, donc on a une tête d'écriture ici, une autre tête d'écriture là, et une tête de lecture du coup qui est ici. On a pris deux cassettes qu'on a modifiées pour pouvoir mettre une bande magnétique fermée, donc là ici en fait j'ai collé juste une bande. Est-ce qu'on peut voir le point de scotch ou pas? Je vais essayer de choper le point de scotch, ça serait bien. Qu'on puisse voir un peu. Donc là, en fait, c'est juste une bande en fait qui fait le tour sur elle-même. Bon, là, on le voit. Alors, est-ce qu'on va le voir? Est-ce que tu veux venir ou t'as décidé de pas avoir envie? Voilà, ici, on voit, il y a un petit creux en fait qui se fait, c'est parce que j'ai mis du scotch. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée. Donc j'ai une bande en fait ici qui fait tout le tour. Et là, ici, j'ai découpé en fait deux cassettes. Il y en a une, vous voyez, j'ai deux cassettes du coup, pour pouvoir avoir accès aux têtes et à la bande de l'autre côté. Voilà. Donc moi ici, je peux mettre ça comme ça ici, et la bande va être écrite et lue par cette plaque-là. C'est une plaque qu'on a fait en live, sur lequel je me suis basé sur les designs déjà existants, sur pas mal de théoriques aussi. Et l'objectif, en fait, c'est de prendre le son d'un côté, de l'écrire ici, donc vers les têtes d'écriture, et ensuite ici de récupérer le son pour pouvoir le relire et le mettre dans la tête de sortie. Là, pour l'instant, on a... si je peux montrer... Ouais. Donc pour l'instant, j'ai juste ce petit synthé-là, un Korg Monotron en test, où on a une prise d'entrée, une prise de sortie, et puis là, ce que vous avez sur votre gauche, c'est tous les contrôles, donc tous les potentiomètres qui sont nécessaires au fonctionnement du projet. Voilà un petit peu comment ça tourne actuellement. Vous voyez, il y a des composants qui manquent, il y a des pièces qui manquent, c'est tout simplement parce que c'est un design que j'ai fait faire sur internet, mais qui n'était pas entièrement testé, donc je comptais un petit peu sur un design un peu modulaire pour pouvoir perfectionner un petit peu le sujet. Donc là ici, voilà, c'est pour ça on a des plaques des fois à côté, il y a pas mal de petites choses un petit peu différentes de l'esprit de base, sachant que l'objectif à la fin c'est de vous donner le design. Donc ça veut dire que
bah, je vous donnerai le schématique et tout pour que vous compreniez, pour que si vous avez envie de refaire un lecteur cassette, que vous ayez au moins l'explication de un peu comment ça fonctionne, puisque j'ai pas mal galéré à trouver des bonnes sources pour ça. Voilà. Donc là, ici, bah, il nous reste une chose. Ici, il veut bien venir. Donc là, ici, on va récupérer cette pièce-là, ici, donc qui est l'alimentation de base du système. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller câbler là et là, ici, la borne bleue et la borne rouge. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Non, là-dessus, il n'y a pas de sens, en fait. Comme il n'y a pas de... Il n'y a pas de détrompeur. J'ai juste cherché un câble qui puisse aller. Alors, il est branché là-dessus. Allez chercher après. Alors, hop. On remet ça ici. Donc là, ici, on va voir notre 12 volts qui sort de notre circuit. Et là, ici, on va mettre du 230. Voilà, donc là, ici, on va reprendre ce que j'ai mis là. Et comme on va faire les choses bien, on va aller dessouder ce qui est en trop. On a besoin de ça. La poubelle. Et salut la tigale! Comment il va? Ah oui, j'ai pas rebranché mon fer. Regarde, on a fait ça. On a monté deux alimentations en parallèle, en 230, et puis on verra ce que ça donne. Et ça, le truc, l'avantage, c'est qu'on pourra peut-être le caser quelque part dans le projet. Donc ça va être plutôt cool. Comme ça, au moins ici... alors ça, c'est... comment dire? C'est du châssis, mais de bonne qualité. C'est bien mis dedans. Alors, j'ai fait un peu n'importe quoi, hein. J'avais pas les câbles ici pour les mettre, du coup je les ai repiqués directement sur les sorties, et puis on verra. On verra ce que ça donne, on verra si ça saute ou pas. C'est expérimental. L'avantage ici, c'est que j'ai juste besoin d'avoir du 230. Et le truc que j'ai remarqué par contre, c'est qu'il n'y avait pas la masse sur mes transos, donc il va falloir que je trouve une solution pour la mettre. Alors... On attend que le fer à souder chauffe. On va prendre ça ici, la pompe à dessouder. Ici, en fait, on doit avoir un peu de vieille soudure qui doit être dégueulasse, donc on va essayer de rattraper ça. Alors, on voit pas super bien, mais on va essayer de rattraper ça tranquillement. Donc là, comme ça, au moins, on a une alimentation séparée pour la partie motorisation et la partie son. Ce qui va être cool. Alors, je sais que ce que je fais, c'est pas très recommandable, mais ça va aller. Alors, t'inquiète pas, les Eagle, j'ai du gros câble hein, pour du 230. Ça devrait le faire. Et merci à toi, Electribe, pour le host avec tes 1 ampère. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, on va mettre ça comment? Ça vient comme ça ici. Hop, donc ça, on va le mettre comme ça. Là, on va éviter de trop tordre aussi. Puis on va les mettre plein d'étain pour que ce soit bien solide. Hop. Alors, j'ai fait n'importe quoi. On va essayer de remettre ça comme ça ici. Alors, comme il y a beaucoup de force au niveau du câble... Aïe, 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 aïe.
ça ici, ça doit être maintenu. Alors. Comment on peut faire? Est-ce que ça ici... Non, je peux pas le plier. Trop de résistance. Parfait. Et là, ici, on va faire pareil avec hop, ce câble-là. Alors, est-ce que tu veux rentrer ou pas? Pas de troisième main? Si, 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 c'est juste qu'elle est trop loin. Puis j'ai la flemme de la ramener. Mais avec le nouveau bureau, normalement, ça devrait aller un peu mieux, parce que tout ça, ça va être organisé un peu mieux. En fait, j'ai trop d'éléments en façade du bureau, donc je gère extrêmement mal mon espace. Ok, voilà, pas besoin de troisième main en plus. Ça, c'est de la bonne soudure. Donc là, au moins, j'aurais dû... Hop, voilà, parfait. Voilà, donc là, ici, on va voir ça comme ça. On va scotcher le câble pour le mettre en sécurité. Et comme ça, au moins, là, le but, ça va être d'éviter de faire de la merde, puisqu'on ramène du 230 volts ici. Et on va faire bien attention à nos câbles aussi, à ce qu'ils ne s'en mêlent pas. Parce que s'ils font court-circuit, je donne pas cher du reste du projet. Hop, parfait. Ce sont des synthés analogiques derrière toi? Non, il y en a qu'un qui est analogique, le reste c'est du numérique, Electribe. Bon, bref, ce serait d'en faire un de synthé analogique. Et ce reste, c'est avec les 330 followers. Donc, comme ça, au moins... hop. Au moins, je pourrais en avoir un, je pourrais en faire un. On en fera un petit, hein, bien sûr. Ou alors, on fera une batterie. Je pense qu'on va plutôt faire l'idée de la batterie. Parce que la génération sonore sur une batterie, c'est pas mal velu, et je pense que ça va être ultra intéressant à expérimenter. Ok. Donc là, ici, j'ai mon circuit qui est là, le plus, le moins. Le plus, le moins. On va prendre ça. Le rouge me fait penser au Nord Modular. Bah, c'est un Norlite 2X que j'ai récupéré, alors j'ai pas récupéré, que j'avais acheté à un copain qui l'avait mis dans un piteux état. Et quand je dis piteux, j'ai retrouvé du sang, de la bière et j'ai retrouvé aussi, j'ai retrouvé autre chose. Du sang, de la bière et je sais plus. Il va falloir que j'aille chercher le câble. Donc, enfin voilà, c'est ce synthé-là, je l'avais acheté 200 balles, quelque chose comme ça, et puis j'ai passé un peu de temps quand même pour le... Des capotes. Non, c'était pas des capotes. Je sais, mais en vrai, ça aurait pu. Hein, si j'avais retrouvé des traces de sperme et d'autres choses. Mais il était vraiment dans un état dégueulasse. Et il a fallu tout refaire. Il y a juste une note qui ne fonctionne pas. Enfin, qui fonctionne une fois sur deux plutôt. Donc, sachant qu'au début, il ne démarrait pas. C'est déjà une excellente victoire, j'ai envie de dire. Alors, je vous propose un petit quelque chose. Ça fait 1 heure qu'on est en stream. Moi, je vais aller me lever un petit peu pour dire de me dégourdir les jambes. Je vais aller boire un coup. Et je vous encourage à faire de même. Donc, c'est les petites pauses obligatoires. Voilà, ça dure 5 petites minutes. Ne quittez surtout pas. Merci infiniment pour votre soutien. Merci aussi pour votre venue. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous dans 5 minutes. Le temps pour moi de me désaltérer un petit peu. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci à tous. Merci pour tout votre amour. À tout de suite.
Et tout le monde, salut Oliver. Ah, bah oui, je suis en pause. Il faut que je sois en pause de temps en temps, hein. Toutes les heures. Et vous êtes au courant, hein. Ah, bah oui, comment tu vas, Oliver? J'espère que tu vas bien. On est parti pour la partie un peu stressante du projet, puisque là, on va mettre du 230 volts. Et on va voir si on récupère bien ce qu'il nous faut de l'autre côté. Donc j'ai la prise. Fracassé après la journée de boulot, mais ça va. Ah. Bah écoute, remets-toi bien, installe-toi bien. Alors déjà, ça ne fume pas. C'est une bonne nouvelle. 5h30, 14h10. Eh ben dis donc, t'as du sacré courage. Alors on va voir ici. On a 12 volts. Et ici, on a 12 volts aussi. Nickel. Bon, ça fonctionne. Alors excusez-moi, hein, là il faut que je me calme un peu. J'ai pas l'habitude de traiter avec du 230, donc j'essaie d'être ultra prudent. Donc maintenant que ça c'est fait, bah on va faire ce qu'il faut. Jusque là tout va bien, exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplacer les alimes. Et on va les mettre le 12 volts dedans, et puis on va retester une fois, et puis en espérant que bah, ça ne fasse pas de la merde. C'est vraiment ça en fait où j'espère que ça va aller. Donc là, t'as un souci sur ton montage, tu devrais demander conseil à Cabri, y a pas de fumée. Ah ouais, mais je sais pas Oliver, je sais pas ce qui se passe, que t'es biaisé par le live de Cabri, mais il est pas censé y avoir de la fumée hein, sur un montage. Si t'as de la fumée, justement, il y a un souci. Ah là là, les trolls. Feed the troll. Donc là, ici, on va voir. Donc ça qui va venir ici. On recoupera le câble correctement après. Ah bah oui, Oliver. Ah bon, qui me dit, lui? Malotru. Écoute, si ta télé elle fume quand tu l'allumes... As-tu une alim de labo? Non, Netigle, je n'ai pas d'alim de labo, malheureusement. C'est prévu, mais je ne sais pas pour quand. Donc là, ici, ça doit venir là. On refera des tests. On m'aurait menti? Oui, complètement. Je pense que, ouais, effectivement, Netigle, le prochain achat pour moi, ça va être une alim de labo pour dire d'être un peu plus tranquille sur mes montages. Ça pourrait être un projet utile et c'est pas compliqué à faire. Ah ouais? Ah bah écoute, carrément, à ce moment-là. Carrément, je vote pour Netigle. Et j'essaierai de trouver des moyens de le faire. Alors, on va juste vérifier qu'on ne s'est pas trompé sur notre plus et notre moins. Ça pourrait être catastrophique. Moi aussi. Pourquoi alors? Qu'est-ce que moi aussi? Alors là, ici, ça. Alors, ouais. On va se mettre en mode hurlante. Ok. Donc là, ça, c'est le... Lui, il va... Ici, c'est parfait. Le rouge, il doit aller là. Et le noir, il doit aller ici. Une alim de labo, je vote pour. Ah bah, on pourra faire ça en live, hein. Si ça vous branche. On va se faire une petite alim de labo. Il y a énormément de choses à faire. Et effectivement, je pense que ça pourrait être sympa. Merci pour l'idée, Natigle. Merci beaucoup. Ok, donc là, la partie alimentation, ça devrait être bon.
On va mettre ça, hop, comme ça ici. On va allumer l'oscilloscope. Et on va brancher aussi la sonde de l'oscilloscope. Pour moi, vérifier que ça fasse pas trop de la merde. Ça me branche, mais seulement en 220. Ah, d'accord. Alors, voyons voir. J'ai allumé mon entrée de son. L'entrée son, c'est allumé. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est pas encore branché. Ici. Tout ça, ça va là. Ça, c'est branché. Il y a juste... Je dois brancher la sortie. J'espère vraiment que le retour va fonctionner cette fois dans mon casque. Pas comme la dernière fois. Du coup, on est parti. On va voir si les deux transformateurs sont meilleurs. C'est le moment un peu stressant là. Mettre en route une machine avec de nouveaux transfos, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup faire. J'espère que ça va aller. Est-ce que vous voulez... Tiens, on va faire ça. Est-ce que vous voulez une petite prédiction dans le chat? Est-ce que vous voulez vous éclater avec vos points de chaîne et puis voir si ça fonctionne mieux ou pas? Parce que là, il y a... Là, il y a moyen de parier. Hein. Il y a vraiment moyen de faire un truc. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc là, du coup, oui. Ok, alors. Stage prédiction. Alors, la prédiction, on va commencer, c'est... alors, le titre, on va faire un titre qui va être quand même... est-ce que ça va fumer blanc? Non. Alors, le titre de la prédiction, ça va être... le projet va-t-il fonctionner sans bruit? Donc le projet va-t-il fonctionner sans bruit? Donc sans bruit, ça veut dire que on va mettre extrêmement peu de... On va avoir extrêmement peu de bruit parasite et on va avoir un signal correct. Voilà. Je vais vous laisser 2 minutes pour la prédiction. Et salut Wick Kingston, merci à toi pour ton follow, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Installe-toi bien. Est-ce que ça va faire planter le stream? Alors Oliver, si ça fait cramer ma maison, oui, ça fait planter le stream, c'est sûr. Alors on est à 10 contre 10 là. Donc n'hésitez pas hein, à utiliser vos points de chaîne, il faut que ça serve. Ah. Donc là ici, j'y connais rien, mais tu es en train de faire une force de DA band ou un truc comme ça, c'est exactement ça, Wick Kingston. C'est un DA band fait maison avec un lecteur cassette qui ne fonctionnait plus. Donc j'ai refait toute l'électronique ici, et puis là, il est temps pour nous de tester avec des nouveaux transfos. Alors on va les montrer les transfos. Voilà, donc là ici, 2 nouveaux transfos, et puis on croise les doigts, on espère que ça va fonctionner sans bruit. Donc à la base j'utilise des petits transfos comme ça, achetés 3 francs 6 sous sur Amazon ou ce genre de choses. Visiblement vous êtes en faveur du non. Hein. Voilà, donc ce genre de petits transfos comme ça, pas terrible. Donc là j'ai pris un transfo un peu plus gros avec un filtre en 12 volts. Et là le but du jeu c'est de voir si ça va fonctionner ou pas. Donc quand on dit sans bruit, c'est vraiment que à la limite on entend un petit souffle quoi, mais quelque chose qui soit pas vraiment perturbateur. Et on va voir si ça tourne. Donc là ici, in, out, crossfader au milieu.
Désolé côté pessimiste, c'est exprimé. Bah y a pas de souci, hein, Netigal, vous avez le droit. Hein. Vous avez tout à fait le droit d'être pessimiste. Vous avez le droit d'être contre moi. Hein. Je suis hypé. C'est cool. Hein, merci à toi en tout cas pour ton follow. Bienvenue dans la résistance. Ça fait très plaisir. Mais y a pas, enfin, vous avez le droit. Hein. Fin des prédictions. On va couper la zik. Et merci à toi. Et j'ai pas vu ton nom. R1. Renevers, on va dire Renevers. Salut à toi, bienvenue dans la résistance. J'espère que tu vas bien, installe-toi bien, merci beaucoup pour ton follow. On est à 5 follow du projet synthétiseur analogique. Ah, déjà, ça ne fume pas. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors, voyons voir. Est-ce que la carte son est éteinte? La carte son, on va l'allumer. Voilà. Hop, déjà ça. Ah, il y a du souffle. Non, pourquoi est-ce que quoi? Je vais mettre mon retour audio, hop, ici. Alors, voyons voir. Ça souffle un peu, hein. Alors. Est-ce que j'ai du son? Bon, bah... Permettre, c'est une imitation de bruit de dentiste. T'as vu ça, hein? Donc là, ici... Ouh! Non, pas de fumée, ça va. Alors, ça marche pas très bien. Tout ça pour communiquer avec les extraterrestres. Tout à fait. On se rend pas bien compte si le bruit a disparu. Attends, tu l'entends pas? Attends. Donc là, ici, on a uniquement le son qui vient de l'entrée. Par rapport à avant. Par rapport à avant, il y en a moins. Par rapport à avant, il y en a moins.
Alors le truc, c'est moi ce que j'avais fait la dernière fois, que je voulais retester, l'e-scratch Perry est dans la place. Donc, qu'est-ce que on peut dire là-dessus? Alors ça fonctionne. Ça, c'est sûr, ça fonctionne. C'est juste que en termes de qualité audio, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi nul. Donc le projet, on va le laisser comme ça. Je le mettrai dans une boîte et tout, tranquille, pour la prochaine fois. Alors là, ici, j'ai mis hop, ça. Donc ça, c'est... Alors par contre... Si je dis pas de conneries, c'est Lee Perry qui a inventé le délai à bande. Ah, peut-être. Oula, pardon. Ouais, ça ronfle bien. Hein. Et salut Brico Geek. Salut à toi. Ah, ok, je viens de piger ce qui se passe. Alors, pourquoi est-ce que le moteur fait de la merde? J'y connais pas grand-chose, mais il faudrait pas que les câbles soient blindés en tout cas. Je pense qu'on va essayer de les câbler pour la prochaine, les blinder, tous ces câbles-là. Le truc, c'est que j'ai pas de quoi le faire, donc j'avais essayé, ça fonctionnait pas plus que ça. Là, au moins, on sait qu'avec deux transfos, c'est pas mal. Que ça fonctionne plutôt bien, donc ça, c'est cool. Voilà pourquoi est-ce que ça merdait. Donc, la réponse à tout ça, bah, c'est... Est-ce que c'est son bruit? Non, malheureusement. Pas de prise de terre, non, il n'y a pas de prise de terre sur ces transfos, et je pense que il va falloir que j'en mette une. Donc je trouve comment est-ce que je peux hacker ça pour en mettre une. Et non, effectivement, il n'y a pas de prise de terre sur ces transfos. Peut-être devoir racheter d'autres transfos. Mais pour le moment, on va pas trop s'embêter avec ça. Alors, hop. Là, ici, on remet bien. On rebranche, mais au moins... C'est marrant parce que ça, ici, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Et en fait, le truc, c'est que le signal est tellement bruité que ça fait de la merde. Des bruits de clown. Et en fait, dès que je mets la terre... Voilà. Donc c'est bien, on n'a plus de son, mais... Donc on a toujours la même chose, en fait, hein. Donc j'ai du bruit. J'ai beaucoup de bruit, j'ai beaucoup de parasites. Donc voilà un peu où on en est pour ce projet. Hein, c'est... Ah. Mais au moins c'est bien, j'ai appris pas mal de choses. Je suis admiratif de ce que tu es en train de faire. Bah écoute, je te remercie.
c'est un projet qui est, je vais pas dire un semi-échec, mais fait c'est. Oui, il va falloir que je vous donne vos billes et vos points aussi. Alors, du coup, le projet va-t-il fonctionner sans bruit? Bah, malheureusement non. Il y a du bruit, il y a beaucoup de bruit. Donc non, voilà. Mais au moins, on sait que bah c'est... Hop. On se met en sécurité. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Oh, le mec, merci. Ah là là. Bah... Déçu... Oui et non. Je pense que, en soi... C'est pas un mauvais projet, c'était un test qu'il fallait faire. L'audio, ça peut être désespérant. Ah bah oui, tout à fait, Natigal, hein, c'est l'un des domaines dans lequel enfin, moi je galère le plus. Et merci à toi, Amoslai peut-être, je sais pas. Bienvenue à toi, bienvenue dans la résistance. Merci beaucoup pour ton follow, pour ton soutien. Ça fait extrêmement plaisir. En vrai, t'as fait un taf de fou. Ouais. Ah ouais, là, il y a... Bon. C'est pas un mauvais projet. Alors peut-être qu'on va câbler, peut-être qu'on va câbler, on va mettre des câbles blindés, on va peut-être revoir deux trois petites choses. Pas aujourd'hui, vous vous doutez bien, pas aujourd'hui. On va garder ce projet dans un coin et on avancera là-dessus peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, enfin c'est assez cool puisque bah, on arrive à écrire, on arrive à lire sur une bande magnétique, chose que je n'avais jamais fait il y a 2-3 mois de ça. On a réussi à trouver pas mal de problèmes par rapport au parasitage et tout. Et c'est grâce aussi à vous, hein, Natigal aussi, qui a été un soutien assez puissant pour ce projet. Donc c'est vrai que c'est cool. Triste histoire, je me motive à dessouder une manette de Xbox, je la démonte mais ne trouve pas le fer à souder. Je tombe sur... Ah, mais ça arrive souvent ça. Bah oui, ça avance. Après, voilà, enfin, le but d'un projet, de toute façon, et surtout en exploratoire comme ça, c'est... Il n'y a aucune garantie, enfin je donne aucune garantie de résultat. Moi mon objectif c'est de découvrir, c'est de faire pas mal de choses. Dans une boîte de métal et à la terre. C'est vrai que ça peut le faire aussi Electribe. Mais c'est vrai que triste non. Même assez content puisque on a découvert plein de trucs et tout, il y a pas mal d'autres choses aussi à faire et c'est pas un mauvais projet quoi. En vrai, c'est pas un mauvais projet. Il y a encore beaucoup à faire, à apprendre dessus. Peut-être que bah, le format cassette, c'est peut-être pas celui qui est le plus adapté. Peut-être que d'avoir utilisé un vieux lecteur cassette, c'était pas ça. Il y a beaucoup de réflexions. En tout cas, ça avance. On se le garde. L'objectif de partager est bien réussi. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, leur Twitch. Merci beaucoup. Mais là, vraiment, le but de tout ça, c'est bon. Ça marche. Ça marchouille. D'un truc qui fonctionnait pas du tout. Après, peut-être que le côté bruit et tout dégueulasse, on peut le garder pour certains effets et tout. On verra. J'essaierai de trouver une solution pour du câble blindé. Donc ça veut dire que tous les câbles ici, en fait, il faudrait que je les remplace avec du câble blindé. Du coup, tu fais un peu de musique. Est-ce que tu as un lien de dispo? Alors oui, je fais de la musique. Si je te fais... Je crois que c'est ça. Voilà. T'as mon Bandcamp, donc n'hésite pas à jeter une oreille. C'est mon EP il y a quelques temps. Il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Changer la ref des AOP. Séparer les masses courant fort, courant faible. Blinder l'étage avec un fort rien. Ouais, peut-être. Genre juste que je me renseigne sur du bon câble blindé. Et puis, ouais, carrément. Après, séparer les masses, oui, éventuellement, ouais. Éventuellement, on pourrait faire ça. Bon, faudrait que je donne un grand coup de cutter dans le circuit, du coup, pour bien les séparer, mais... On peut déjà faire ça. Mais je pense que déjà, essayer de remplacer tous les câbles, ça va déjà être un sacré objectif.
Mais ça va être un objectif qui peut être sympa à faire en live. Regardez s'il n'y a pas de l'oscillation des AOP. Peut-être. Peut-être. Moi, ce que j'avais vu, c'est peut-être ici. Peut-être revoir certaines valeurs. Mais il faudrait que je fasse du coup tous les circuits en test. Mais chose qui est sûre, c'est quand la partie mixeur est... Enfin, c'est l'étage à fort gain en fait qui fait que ça merde. Ça, c'est sûr. Parce que tout à l'heure, on l'a entendu. Tu peux demander des tricks à Tchernobyl pour blinder et éviter les radiations. Pas sûr, Oliver. Après, ce qu'on peut faire, c'est couler le projet dans un bloc de béton, mais pour le revoir, ça va pas être terrible. Hein. Là, ce que je me dis, c'est que, en vrai, pour le projet, on pourra déjà revoir le câblage, ouais. Je pense que ça sera une solution. Et on verra après. Mais c'est vraiment, en fait, c'est surtout cet étage-là, en fait. Hein. C'est l'étage mélangeur d'été de lecture qui fait que ça envoie à mort. Est-ce que tu m'autoriserais à diffuser ta musique sur mon live? Si c'est trop direct, on pourrait se contacter en privé. Non, bah vas-y. Oui, Kingston, la seule chose que je te demanderais à ce moment-là, c'est d'être crédité. Voilà, tout simplement. Et puis peut-être d'avoir un... Je sais pas, on peut se recontacter, il y a Twitter, il y a Discord et tout, hein, n'hésitez pas, je vais vous mettre... Mais tant que je suis crédité, moi ça me va. Voilà, il y a Twitter aussi, hein, si vous voulez me joindre, on donne comme ça. Attends, le projet est très steampunk, s'il rayonne vert dans la nuit, c'est encore mieux. mais steampunk, ça rayonne pas, hein. Steampunk c'est à la vapeur. Ça veut dire que c'est censé fumer blanc hein, pour que ce soit vraiment steampunk. Et là, pas vraiment. Pas vraiment. Et sinon, c'est quoi déjà Atom Punk. C'est comme ça qu'ils appellent avec les radiations. C'est les Atom Punk. Mais enfin, on a bien avancé quand même. On a testé des pistes. Je vais me renseigner pour qu'on appelle ça. Je vais me renseigner pour du câble blindé et puis le post-apocalyptique, c'est après une bombe le côté post-apo, c'est après une bombe bateau. Oui, bah oui. Mais ouais, bah en tout cas, voilà, hein, la recherche avance. Et on va faire la recherche tout de suite là, pour du câble blindé. Parce que du coup, il me faudrait du câble blindé, mais il me faudrait combien? Du 8 paires. Câble blindé 8 paires, et puis voir si ça passe. Ouais. Est-ce qu'il va falloir câbler les câbles du moteur? Je pense pas, hein. Du coup, on n'a plus les bruits du moteur, donc ça devrait aller. Alors j'arrive juste... hop! Voilà. Câble blindé 8 paires. 4 paires, pardon. On va regarder si on peut en trouver assez facilement ou pas. Câble Ethernet, non, je sais pas si ça va pas être trop petit. Câble blindé, Destocable, E44, Farnell. Alors si Farnell il décide de pas non plus passer 153 ans à ça. De l'octopère. Ah non, octopère c'est quoi? C'est 8 câbles ou c'est 16? Ah ouais, non mais y a pas besoin de telle bobine, hein. 0,75 mm². Et de lui faire péter tes 4,8 followers. 4,7. Et 4,7K followers. Ah là 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 là. En tout cas, ça fait très plaisir. Blindé alarme. On va aller voir tonton Amazon, hein. Je vais juste faire un truc. Je vais juste vérifier que je ne suis pas connecté. Puis je vais vous mettre ça en attendant. Salut Subcraft. Ouais, il y a du monde. Comment il va, Sub?
On reprendra la montre, enfin le projet de montre juste après. Hop. Et vous expliquer un petit peu ce qui a été fait. Un câble RJ45, ça devrait le faire. Oui, j'étais connecté, donc j'ai bien fait, comme ça vous voyez pas où je suis. Écoute, ça va super. On cherche à améliorer notre... C'est de la perte torsadée, c'est blindé. Ouais. Ah, ok. Du coup, c'est quoi? Câble Ethernet? Mais en vrai, câble Ethernet, je crois que je dois en avoir. Je dois en avoir au bureau, ça, des vieux câbles Ethernet qui sont HS. Donc, je les demanderai. Et puis, vous savez, tous ceux dont les pinces sont pétées ou tout ça. Je sais qu'on a des lots et des lots et des lots. Du coup, j'irai peut-être les piquer. Je les demanderai plutôt. Je les demanderai lundi au taf. Et puis, on remplacera tout ça. Catégorie 6 de préférence. Alors, les catégories, c'est correspond à quoi du coup? C'est au plus la catégorie est haute, catégorie 6. Blanc, 10 mètres. Voilà, t'as besoin de 10 mètres de câble, quoi. Hein. T'as pas besoin de 10 mètres de câble. Hein. Après, le truc, par contre, ça va être pour le branchement. Si c'est trop rigide aussi, ça va être sympa. Blindage. Ouais. Alors. On va chercher du catégorie 6. Recommandé. 100 mètres. Ouais, 100 mètres, c'est un peu overkill. Il y a combien là? 1 mètre. Évidemment, du 4-6, c'est mieux parce que les paires sont isolées individuellement. Ah. Selon votre expérience, la connaissance, le bruit est lié à une mauvaise qualité de câble. Mais en fait, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir la qualité du câble, il peut y avoir la qualité du transformateur électrique, il peut y avoir... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui peut jouer sur la qualité du son et le rapport... c'est le fait d'utiliser des puces qui sont de moins bonne qualité, qui peut apporter plus de bruit, le fait que tu sois dans un environnement électromagnétique fort. Enfin, il y a énormément en fait de petites choses en fait qui peuvent s'accumuler, et surtout en audio. Et en fait, quand t'accumules au bout d'un moment. Des fois, en fait, tu peux faire l'effet le plus sympa du monde, mais tu vas entendre bzzz à la fin. Donc, c'est dégueulasse. Et l'objectif, c'est que ce soit pas dégueulasse. Hein. L'objectif, c'est qu'on puisse faire quelque chose qui soit relativement propre. Après, de toute façon, sur ce projet-là, le but, ça va être de creuser, ça va être de faire pas mal de choses. Revêtement PVC. Ah, les trucs pas chers comme ça aussi, je m'en méfie toujours comme de la peste. J'ai juste besoin de câble, en fait. Ah non, mais c'est ça, c'est vraiment le truc, quoi. C'est à chaque fois... Enfin, t'as des... Des fois, en fait, tu vas te prendre la tête sur des conneries, en fait. Là, tu vois, par exemple, et ça, je vous le montrerai la semaine prochaine. Pour les 1 an du stream, on fera un petit récap de tous les projets qui ont été faits pendant 1 an, les synthés, les pédales d'effet, tout. Et puis, je vous montrerai aussi quelques projets que j'ai fait hors live, avant les streams, dont ce synthé là ici qui est en orange, qui est un synthé maison. Et j'avais passé pas mal de temps à essayer de comprendre pourquoi ça faisait de la merde. Pourquoi ça buzzait? C'est tout simplement parce que j'avais pas relié la masse sur mon transfo. Et que dès que j'ai relié la masse, il n'y avait plus rien. Et c'était magnifique. On entendait un léger filet de son. Mais après, ça, c'est toujours normal. De toute façon, tu as toujours la pollution électrique qui est présente. Et à moins de commencer à acheter... Est-ce que tu vends des synthés? Alors non, le but c'est pas de les vendre wicked. Tu vois, par exemple, hop, là pardon, j'ai ça ici qui est un synthé sans clavier, donc avec juste une petite interface.
Et ben, dès que j'ai tout documenté, donc ça me prend encore pas mal de temps, l'idée c'est de proposer à tout le monde les plans, de proposer aussi tous les logiciels et de pas les vendre parce que bah, j'utilise de l'open source pour mes projets. Donc, bah, qui dit open source, c'est-à-dire que je peux pas vendre directement le produit et c'est pas dans mon esprit de vendre. En tout cas, c'est surtout de partager l'expérience. Et puis, si vous voulez un coup de main, par contre, pour le faire vous-même, il n'y a pas de souci. L'auto-amplification. La musique est très très faible. Vive l'open source. Ouais, c'est un peu ça en fait. Hein. Le but, c'est ça. Bon, bah visiblement, je peut-être Amazon Basics, non, hein, c'est pas. Vous avez une bonne marque de câble Ethernet quoi, que je puisse me référer. C'est fou ce que tu proposes. Open source ne veut pas dire qu'il est interdit à la vente. Oui, d'accord, NetEagle, mais le truc c'est que je suis pas fan de vendre des produits et tout. Enfin, moi je fais ma sauce dans mon coin et puis si ça vous intéresse, je vous donne les plans. Hein. C'est comme ça que ça marche chez moi. Après, si vous avez pas les capacités de le faire, bah, pourquoi pas vous le faire quoi. Après, enfin il y a pas mal de choses quoi. Il y a pas mal de choses. Ouais. Ah, puis du coup, comme je suis pas sur mon compte, je peux pas choisir Prime. Bon, bah écoute, je vais me noter ça tout de suite. Hop. Alors, il y a une petite to-do list ici en plus, donc on disait, c'était du câble RJ45, catégorie câble RJ45, c'est du catégorie 6, et bah je note ça, et puis en câble tu as Nexence, ah, et salut à toi Divendi, merci beaucoup pour hop, pour le tips, bah je vais regarder ça. Je regarderai ça hors live, j'achèterai peut-être un câble, et puis je verrai ce que je trouve. Et on prendra du catégorie 6, et puis bah, on reroutera du coup, hein, on refera les câbles, et puis on verra si ça améliore tout ça. Mais c'est vrai que, en fait, au maximum, je vais avoir besoin de 4 paires, en fait. J'ai besoin de 4 paires. Après le reste, bah, on coupera les câbles en trop, et puis c'est tout. On fera ça. On fera ça. Et merci à toi, Daytodaten. Bienvenue à toi dans la résistance. Merci beaucoup pour ton soutien. Et du coup, on va arrêter l'enregistrement. On va dire au revoir à YouTube. Voilà, on va dire au revoir à YouTube pour l'upload. Il va falloir que je fasse vraiment cette commande YouTube. Comme ça, au moins, vous pourrez... voilà. Merci à vous. Ben non, mais merci à toi. Merci beaucoup. Juste Didier de Vendée. Bien le bonjour à tous. Allez, on coupe la VOD ici, et puis ben, à demain pour YouTube.